se retrouve pour réaliser du muguet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux tutos réalisés avec les fiches et même à me dire si dans les prochains tutos vous préférez seulement voir les fiches et quelques étapes de la confection de mes réalisations au crochet. Je vous invite aussi à voter tout de suite dans le petit i en haut à droite pour la prochaine réalisation que vous souhaitez que je réalise. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour partager vos créations. Je vous invite aussi sur Instagram à me suivre pour pouvoir participer à des concours. N'oubliez pas non plus de poser toutes vos questions en commentaire et bien sûr de me dire ce que vous avez pensé de ce tuto. Pour le matériel, je vous laisse tous les liens utiles pour vous fournir en matériel dans la description de cette vidéo. Pour réaliser notre muguet, on va avoir besoin de 3 pelotes de laine en coton de la marque DMC. C'est des pelotes de laine qui se crochettent avec un crochet taille numéro 3 et qui sont 100% coton. Comme je n'avais pas de couleur vert foncé, je vais utiliser pour venir faire la feuille ma laine qui va me servir à faire ma tige ainsi qu'un fil vert foncé plus ou moins fin qui se crochette normalement avec un crochet taille 1,5 et je vais venir les unir mais les crocheter avec mon crochet taille numéro 3. On aura également besoin d'une aiguille. Au niveau des dimensions, la taille totale est d'environ 16 cm. On va commencer par réaliser la feuille. Pour cela, on va venir faire 31 mailles en l'air. Pour le rang numéro 2, on commence dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on va faire 11 mailles serrées, 4 demi-brides, 10 brides, 3 demi-brides, 2 mailles serrées et 2 mailles en l'air. On ne va pas retourner l'ouvrage, on va reprendre dans le même sens en continuant de l'autre côté, en faisant 2 mailles serrées, 3 demi-brides, 10 brides, 4 demi-brides, 11 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 1 maille coulée. Pour le rang numéro 3, on va faire 1 maille en l'air, 11 mailles serrées, 4 demi-brides, 10 brides, 3 demi-brides, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées enfin de l'autre côté comme on a fait pour le rang numéro 2. On va reprendre avec 2 mailles serrées, 3 demi-brides, 10 brides, 4 demi-brides, 11 mailles serrées et enfin clôturer notre feuille par 1 maille coulée. On commence par prendre notre fil vert clair avec notre fil vert foncé. Bien sûr, si vous avez une laine vert foncé, utilisez-la directement plutôt que de faire comme moi et de venir unir 2 fils. On va monter du coup une maille chaînette de 31 mailles en l'air. Après avoir monté nos 31 mailles en l'air, on va venir faire 11 mailles serrées en commençant dans la deuxième maille. Donc on ne va pas piquer ici, on va piquer ici. Et on vient faire 11 mailles serrées. Maintenant, on va faire 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Ensuite, on fait 10 brides. Ensuite, on vient faire 3 demi-brides. Dans les 2 dernières mailles qui nous restent, on va faire 2 mailles serrées. Arrivé ici, on fait 2 mailles en l'air. Maintenant, on va tourner notre ouvrage et on va reprendre avec 2 mailles serrées. On ne va pas piquer ici, là où on a fini. On va venir piquer directement de l'autre côté. Donc, on ne pique pas dans le trou. On vient vraiment piquer dans la maille suivante de l'autre côté. Et on peut en profiter pour dissimuler le fil. On vient faire 2 mailles serrées. Ensuite, on fait 3 demi-brides. Ensuite, on vient faire 10 brides. Ensuite, on vient faire 4 demi-brides. Puis, on fait 11 mailles serrées. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et on finit par une maille coulée. Donc 2 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, donc celle-ci, on vient faire une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air. Puis, on vient faire 11 mailles serrées. Donc, une fois qu'on a fait une maille en l'air, on ne vient pas piquer dans celle-ci, on vient piquer bien dans la deuxième. On pique ici. Et on fait nos 11 mailles serrées. Ensuite, on vient faire 4 demi-brides. Puis, on vient faire 10 brides. Ensuite, on vient faire 3 demi-brides. On vient faire nos 2 mailles serrées ici pour arriver jusqu'à la pointe. Puis, on vient refaire 3 mailles serrées directement de l'autre côté. De nouveau, on vient faire 2 mailles serrées. Ensuite, on fait 3 demi-brides. On fait 10 brides. On fait 4 demi-brides. On fait 11 mailles serrées. Et on vient finir par une maille coulée.
On fait une maille en l'air. On vient couper notre fil. Pour réaliser la tige, on va commencer par faire 26 mailles en l'air. Ensuite, pour le rang numéro 2, on va faire 5 mailles coulées en piquant dans la seconde maille. Puis, on fera 3 mailles en l'air et de nouveau une maille coulée en commençant dans la seconde maille. On fera ensuite 6 mailles coulées, 5 mailles en l'air, de nouveau une maille coulée en commençant dans la seconde maille, puis 18 mailles coulées. Pour réaliser la tige, on commence par monter 26 mailles en l'air. Une fois que c'est fait, on vient venir faire 5 mailles coulées, mais on va commencer dans la seconde maille. C'est-à-dire on ne va pas commencer dans celle-ci, on va commencer dans la deuxième. Et on vient faire 5 mailles coulées. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air. On vient faire une maille coulée, toujours en piquant bien dans la deuxième. Donc, on ne pique pas là, on pique bien ici. De nouveau, 6 mailles coulées. De nouveau, on vient faire 5 mailles en l'air. On refait une maille coulée, toujours dans la deuxième. Et on finit notre rang par 18 mailles coulées. Et on aura fini la tige. Arrivé au bout, il n'y a plus qu'à faire une maille en l'air. On coupe. Et voilà. Maintenant, on va venir passer aux petites clochettes. Pour réaliser les clochettes, on va faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va bien sûr monter 3 mailles en l'air. Et on va venir faire 6 brides et clôturer le rang par une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on va faire 6 fois une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et enfin, une fois qu'on aura fixé la clochette sur la tige, on viendra faire 4 mailles serrées avec la laine jaune. Pour réaliser les petites clochettes, il va falloir garder notre tige à proximité. On commence en prenant notre fil blanc. On vient faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 6 mailles serrées. Avant de venir faire notre maille coulée, on va venir insérer notre tige et venir serrer. Ensuite, on vient faire notre maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va venir faire 6 brides, puis finir notre rang par une maille coulée.
Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air. Donc là, on commence directement par faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, suivi, donc dans la suivante, une maille coulée. Et on va faire ça sur tout le tour. 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Et on finit notre rang par une maille coulée. On fait ensuite une maille en l'air. On coupe. Et on va venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur, ici, sur notre tige. On accroche notre fil jaune. On monte une maille en l'air et on vient travailler toujours au même endroit 4 mailles serrées. On fait ensuite une maille en l'air et on coupe notre fil. Il n'y a plus qu'à venir cacher les fils et notre clochette sera faite. Je vous laisse répéter cette étape du coup 2 fois encore pour obtenir vos 3 petites cloches. Une fois que l'on a caché nos fils, voilà déjà pour une clochette. Une fois que l'on a fini toutes les parties de notre brin de muguet, on va venir coudre cette partie comme ceci. Et ensuite, notre brin sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, à me partager vos créations sur Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!